chat, il est en train de faire n'importe quoi là. Oh, qu'est-ce que tu fais? Salut à ton petit poteau, moi c'est François et bienvenue à toi sur la chaîne Au Bout du Fil. J'espère que tu es en très grosse forme. Et oui, ça reprend un peu les vidéos, comme tu vois dernièrement, ça y est, on se remet un petit peu dans le truc. Parce qu'aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale, comme tu l'as vu dans l'intro, on va parler de la cuillère. Oui, j'adore ce leurre, désolé, j'en parle souvent, mais c'est pour moi le leurre le plus efficace jamais inventé. Ça a été inventé il y a quasi 100 ans et ça marche encore aujourd'hui. Donc c'est la preuve irréfutable que tu dois avoir ce leurre dans ta boîte. Pour la petite histoire, en gros, la cuillère, les premières infos remontent à 1885. En gros, apparemment, ce serait un Écossais, en tout cas un Anglo-Saxon, dans les dires, en gros, ce qu'il a écrit, qui aurait inventé la cuillère, et les premières cuillères seraient ondulantes. Sauf qu'à cette époque-là, en gros, on pêchait avec un fil, une canne mais sans mouliner, et on lançait ça et on ramenait en gros au bras quoi. Donc c'était relativement difficile, mais ça servait à pêcher les truites et surtout les truites de mer, quelque chose qui a pas mal dans les pays anglo-saxons. Tout a changé en 1930 évidemment quand on a inventé le moulinet, mais déjà avant, quand en 1895 il y a un ingénieur de chez Peugeot, merci mon pote, qui a inventé la cuillère tournante. Donc déjà là, c'est déjà une invention et une facilité d'utilisation qui à l'époque, ça devait être vraiment du renouveau et ça devait être vraiment un truc vraiment génial à utiliser, surtout quand en 1930, on a inventé, la même personne, le moulinet à tambour fixe. Alors ça devait être une galère, j'ai une photo, je vais vous la mettre là. Franchement, je sais pas si ça devait pas s'en mêler toutes les 3 minutes, mais en tout cas, ça a permis de démocratiser du coup la cuillère qui avait été inventée bien avant, de pouvoir l'utiliser dans des conditions beaucoup plus grandes et très rapidement, comme j'ai pu le voir un petit peu à droite à gauche sur internet, parce que oui, je me suis informé, oui, je me suis informé. La cuillère a été utilisée pour pêcher très rapidement la perche, le brochet, et même dans les pays américains, très rapidement pour le black bass et ce genre de poissons. Donc on s'est vite aperçu de l'intérêt de ce leurre. Et d'ailleurs, le créateur de la cuillère a créé la première entreprise qui s'appelle la manufacture, je lis, je triche, manufacture d'engins de précision pour la pêche sportive, donc MEPS. Voilà, c'est le premier créateur de la cuillère. Vous en avez une ici même, voilà la cuillère, attention, tournante. Et bien sûr que l'ondulante, qui était plus facile d'utilisation, a été inventée avant. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, la cuillère ondulante, à la base, c'était une vraie cuillère, d'où son nom, où il y avait des hameçons tripes ou simples, ça je sais pas trop, c'est pas trop précisé, mais je pense des tripes qui étaient rajoutées derrière. Bref, ça devait être une sacrée galère pour pêcher. En termes de poids, ça faisait 40 ou 50 grammes, donc c'était très difficile d'utilisation, alors que la cuillère tournante était beaucoup plus légère et beaucoup plus facile à utiliser. Donc, oui, on continue. Donc, on va parler des types de cuillères. Il existe 2 cuillères, Colorado, Indiana. Voilà, je te mets 2 photos pour que tu puisses un petit peu voir les différences. Il en existe plein de genres, mais en tout cas, c'est les 2 grandes familles. C'est surtout par l'ovalisation et la forme de la palette que ça va différencier. Après, en termes de pêche, c'est pas monstrueux. Il existe 7 tailles différentes de cuillères, donc en général entre 0, 1, 2, 3, on est vraiment là pour les salmonidés, pour pêcher de la truite. C'est vraiment le but recherché sur ces cuillères-là, malgré qu'on puisse pêcher de la perche, du black bass, du brochet, même avec des très petites tailles. Après, les tailles au-dessus jusqu'à 5, c'est vraiment destiné à des carnassiers de plus gros volume, brochet, silure, même cendre, hein, ça marche bien. Et évidemment, les tailles au-dessus, c'est vraiment pour les gros silures ou les très gros brochets. Vous savez, ces grosses cuillères qu'on voit chez Matcat ou des choses comme ça, ce sont des cuillères de cette taille-là, elles sont tournantes ou ondulantes d'ailleurs, mais là je parle vraiment des tournantes et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, très peu utilisé parce que très difficile d'utilisation. Quand on part sur des cuillères de trop gros volume, le problème de la cuillère, c'est qu'en tournant, elle tire un peu. Plus on va avoir une cuillère de gros volume, plus ça va être difficile à ramener, plus ça va être fatigant pour l'utilisateur. Et c'est des leurres qui ont été plus ou moins abandonnés maintenant pour des leurres souples ou des leurres dures, en tout cas pas des cuillères. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo? Déjà parce que j'avais envie de changer complètement de format par rapport à ce que font tous les autres youtubeurs. J'avais vraiment envie de parler de l'histoire des leurres. Et d'ailleurs, je vais parler d'autres leurres sur les prochaines vidéos. Si vous likez, vous partagez un max cette vidéo et si je fais assez de vues, ça me dira que ça vous plaît. Et d'ailleurs, c'est ce que je ferai pour parler des leurres de chez Rapala, des choses comme ça, les premières leurres souples. Je vous en parlerai. Mais pourquoi j'ai fait cette vidéo en priorité? Parce que la cuillère, ça marche. J'ai sous la main 2 types de cuillères. Donc une numéro 1 et des numéro 2. Ces cuillères, ça fait très longtemps que je les ai et ça pour pêcher, c'est le feu. Je conseille à tous les débutants
tous les débutants pêcheurs, peu importe où vous pêchez, de commencer par là. Je vois trop de débutants qui vraiment s'embêtent à dépenser des sommes astronomiques en leurre méga basse ou des choses comme ça qui sont pas toujours simples d'utilisation et ils vont pas pêcher plus en fait. Mais franchement, il faut pas se fier à ces cas-là et franchement la cuillère c'est le leurre indispensable à avoir dans ta boîte et c'est pour ça que je t'en parle et que je t'en parle à chaque vidéo où je fais des tops de leurre, de choses comme ça. Vraiment c'est ultra important. Donc n'hésite pas à en avoir. Tu peux même jouer sur les couleurs, regarde ça. Cuillère noire avec laquelle pour les truites arc-en-ciel, ça marche, mais un truc de malade. Pour ceux qui ont des lâchers à côté de chez eux en hiver et qui n'ont pas trop de spots à vraies truites, ben pour les truites arc-en-ciel, les cuillères noires, je vous le conseille. Voilà, en tout cas, c'est le leurre indispensable à avoir et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo parce que si tu n'as pas ce leurre-là, c'est pas que tu vas pas pêcher, mais c'est que dans certaines conditions et certaines journées très difficiles, il n'y a que ça qui marche. Alors vraiment, n'hésite pas à en avoir dans ta boîte parce que c'est un leurre ultra efficace. En ce qui concerne l'animation, c'est très simple, c'est du lancer-ramener, ça tire un peu sur la canne. Tu peux faire des pauses ou descendre ta canne quand tu as un rocher pour que la cuillère passe dessous et des fois c'est là que les truites tapent. Tu peux accélérer le mouvement selon la vitesse du courant, tu vas vite le sentir. Quand le courant est trop fort, ta cuillère va partir dans tous les sens, donc il va falloir ramener beaucoup plus vite pour la tenir ou alors canne un peu haute pour que le fil soit en tension et que la cuillère travaille le long du courant. En gros, c'est ça les techniques, c'est pas plus compliqué. Évidemment, pour l'ondulante, c'est un petit peu plus technique, mais franchement, c'est dans les mêmes genres, ça reste du lancer, ramener, et le but, c'est juste de déclencher du poisson grâce à la brillance et grâce à l'ondulation de la cuillère qui crée des vibrations dans l'eau. Et d'ailleurs, en parlant de ces vibrations, MEPS, donc les ingénieurs, ont dit que les évolutions en termes de cuillère seront plus vraiment possibles dans les années à venir, c'est surtout en termes de matériaux et légèrement de forme, mais on est arrivé à un stade, apparemment, c'est ce que j'ai vu écrit sur internet où la cuillère avait atteint un peu son summum. Maintenant, c'est des évolutions de matière et de coloris. Mais en tout cas, en termes de forme, ça risque de plus beaucoup changer. Et ça prouve que les premières créations étaient déjà au top à l'époque. Et je pense que c'est ce qui fait que ce leurre est aussi efficace. Voilà, mes petits potes, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. En tout cas, c'était une vidéo assez courte, rapide. Je voulais pas que ça dépasse 8-10 minutes pour pas vous embêter, vous prendre trop de votre temps. Parce que de toute façon, on connaît la cuillère. Donc, c'était pas la peine de faire un truc énorme. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à me dire ça dans les commentaires si vous voulez d'autres types de ce genre de vidéos. La semaine prochaine, je vais essayer de vous faire une vidéo de pêche. Je vais pouvoir aller pêcher là bientôt. Ça y est, grâce à Manu, on a un peu déconfiné. Donc, on va pouvoir rouler, prendre notre bateau et aller sur des spots beaucoup plus grands pour faire un petit peu de vertical, de drop shot, de choses comme ça. J'espère vous produire une vidéo très rapidement, les copains. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Bonne fête de Noël si je vous parle pas avant. Les potes, à la prochaine! Allez, salut!